Bonjour Barbara B, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce 8e jour du défi de 30 jours que je me suis lancé et dans lequel j'ai décidé de me foutre la paix. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'échecs, d'erreurs. Et je sais pas pour toi, mais moi pendant longtemps, autant j'avais du mal à voir mes réussites, à voir mes victoires, autant la moindre petite erreur, le moindre petit échec, j'avais aucun souci pour le voir, bien au contraire. Et c'est tout à fait normal puisque notre cerveau est conditionné pour toujours confirmer ce en quoi il croit. Ça s'appelle le biais de confirmation. Et donc quand tu as la pensée que tu n'es pas assez et quand tu vibres vraiment cette émotion-là de manque à l'intérieur de toi, et bah ton cerveau il va réagir comme un moteur de recherche, comme un Google. Il va scanner tous les différents événements qui vont se passer et il va te mettre en lumière tous ceux qui vibrent dans la même résonance que ta pensée. Et donc là, il me mettait en lumière tous ceux qui pouvaient confirmer en effet cette pensée que je n'étais pas assez, ce sentiment qu'il me manquait quelque chose à l'intérieur de moi. Et ces confirmations passaient forcément toujours par des échecs, par me montrer des échecs et me montrer des erreurs. Donc ça, c'est ce que j'ai vécu pendant de longues années, à être l'impression que rien ne va, que je passe d'erreur en erreur, d'échec en échec. Et j'avais vraiment cette lourdeur qui était sur mes épaules. Ça m'a apporté beaucoup de souffrance parce que forcément, ça diminuait ma confiance en moi et mon estime de moi. J'étais sans arrêt dans le doute à me dire mais ça ne va pas, rien ne va, je suis pas bonne, j'arrive à rien faire. Et donc, j'essayais de faire toujours plus pour combler ce manque que j'avais en moi. Mais ce plus se soldait sans arrêt par des échecs et des erreurs. C'est Nelson Mandela qui nous dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Il m'a fallu longtemps pour comprendre et surtout pour intégrer cette phrase si importante de Nelson Mandela. Parce qu'en effet, pour moi, l'échec était source de souffrance, comme je viens de le dire, tout simplement parce que j'avais une distorsion de ma pensée qui faisait que quand je vivais un échec, j'avais la pensée comme quoi cet échec me définissait. C'est-à-dire que je généralisais cet échec, je faisais en sorte de le généraliser à toute ma personne, à toute ma vie, mais également pour tout ce qui va arriver dans le futur. C'est-à-dire que si je vivais une erreur ou un échec sur un sujet particulier, j'avais le sentiment que cette erreur pouvait se multiplier et englober vraiment qui j'étais. En fin de compte, je ne faisais pas une erreur, j'étais une erreur. C'est-à-dire que vraiment, je personnalisais mon échec, mon erreur et je m'englobais dans la totalité. Et ça, c'était le biais, c'est cette distorsion cognitive qui est une pensée de généralisation qui nous amène à penser que ce qu'on vit se généralise à toutes les sphères de notre vie et donc à notre personne en entier, mais peut également se généraliser dans tous les événements qui vont venir. Donc forcément, quand on vit de l'adversité, on le vit très très mal parce qu'on se dit j'ai échoué dans le passé, je suis un échec entre guillemets, donc je vais encore échouer dans le futur. Donc cette pensée de généralisation, elle est vraiment très 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 perverse et elle m'a accompagnée tout au long de cette période où j'étais sans arrêt omnubilée par les échecs et les erreurs. Donc face à cette pensée de généralisation, ce qu'il est important de comprendre, c'est d'intégrer ce que Nelson Mandela nous apprend, c'est que non, il n'y a pas de perte, non, on n'est pas notre échec, parce que qui dit échec dit apprentissage. Et donc, à partir de ce moment-là où on intègre vraiment cette notion d'apprentissage, cette notion où on va s'orienter vers du positif plutôt que vers du manque, on va petit à petit accepter que oui, nous ne sommes pas cet échec et que nous pouvons apprendre à chaque instant que ça ne nous définit pas. Et donc ça a été mon cheminement pendant de longues années. C'est encore mon cheminement maintenant parce que j'ai encore parfois du mal quand je vis une erreur ou quand je vis un échec à ne pas dire « Oh là là, qu'est-ce que je suis nulle !» Non, je ne suis pas nulle. C'est pas parce que j'ai fait une bêtise que je suis nulle. C'est pas parce que j'ai fait une erreur que je suis nulle. C'est pas parce que j'ai vécu un échec que je suis nulle. Ça ne signifie pas ce que j'ai fait ne conditionne pas qui je suis.
Et donc voilà, ça c'est quelque chose que j'apprends petit à petit à me détacher de mes échecs et de mes erreurs pour ne pas me personnaliser dans cet échec et cette erreur, ne pas généraliser ce que je vis à ma personne et aux événements à venir. Parce que dans ces cas-là, la vie ne peut être qu'une succession de souffrances, ça peut être qu'un parcours du combattant et la vie est loin d'être ça. Et comme là, j'ai décidé de me foutre la paix et au cours de ces 30 jours et de générer surtout des habitudes comportementales qui vont m'accompagner tout au long de ma vie, et ben j'ai décidé de me foutre la paix également quand je vis un échec et une erreur et vraiment d'incarner cette phrase de Nelson Mandela, soit j'apprends, soit je gagne. Et je dirais, dans tous les cas, je gagne. Donc voilà, j'ai hâte de te lire dans les commentaires pour savoir toi comment tu réagis face à l'erreur, face à l'échec. Est-ce que c'est quelque chose qui te pèse ou est-ce que non, tu arrives à le voir comme une ressource pour augmenter tes compétences et augmenter du coup ta confiance? Parce qu'en effet, c'est comme un enfant qui tombe quand il apprend à marcher, c'est parce qu'il vit ses échecs qu'il peut petit à petit muscler ses jambes et tenir debout pour pouvoir vraiment marcher. Donc c'est vrai que l'échec est moteur, l'échec est source de renforcement pour pouvoir donc après exprimer pleinement qui on est et donc un enfant pour pouvoir exprimer pleinement qui il est, c'est-à-dire sa stature debout d'homme. Et donc c'est pareil dans tout ce que l'on vit. Donc voilà, j'ai hâte de savoir toi comment tu vis par rapport à ça. C'était Barbara B et je te dis à demain pour la suite de ce défi de 30 jours. Je me fous la paix. À demain!